Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans ma vidéo des coloriages terminés du mois de mars, oui c'est ça, mars 2023. Alors je vais commencer tout de suite. Vous pouvez le voir, j'ai bien respecté du coup mon défi de ce mois-ci qui était de faire un coloriage dans chacun des nouveaux livres que j'avais reçus du coup pour Noël. Et du coup, bah, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a eu des ratés, il y a eu des coloriages beaucoup mieux. C'est vraiment très divers et varié comme on dit. Et écoutez, bah, c'est parti et j'aimerais commencer par celui vraiment que je trouve le moins réussi, donc vraiment le plus moche d'entre tous. Hop, je l'ai réalisé dans le Vampire Fantasy Coloring Book. Voilà. Alors, vous savez ici, donc c'est en double, donc j'ai fait celui-là. Et alors vraiment, il est raté, hein, il est vraiment très très moche. Vous êtes prêts pour la catastrophe? Tadam! Je sais ce que vous allez me dire. Mais Maya, mais c'est horrible! Surtout que là, j'ai fait un trou du coup. Un beau trou hyper dur du coup, parce que je voulais faire des traits blancs dans les cheveux pour que ça ressorte et tout. Mais mon feutre, il a fui, il marchait plus. Donc, bref, c'est vraiment une catastrophe. Ce coloriage, je m'attendais tellement à mieux. Il y a des éléments bien. En fait, je trouve que la tenue est quand même pas mal, vous voyez. La tenue est pas mal. Mais alors vraiment le fond, la peau, les cheveux. En fait, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je pense que je manque vraiment de maîtrise pour les cheveux de couleur noire. Faut vraiment que je m'entraîne à faire les cheveux de couleur noire parce que jusqu'à présent, les cheveux noirs que j'avais fait, c'était Mulan ou Pocahontas. Donc, si vous voulez, c'était des cheveux lisses. Donc, il n'y avait aucun problème. Là, c'est des cheveux bouclés. Je voulais faire un espèce de jeu de texture, tout ça. Bon, celui-là, il est raté. Du coup, celui-ci, je l'ai fait, vous savez, avec les 120 couleurs. Attendez, je vais vous dire tout de suite avec quoi. Donc, il a été fait entièrement au Zenacolor. Et le fond, c'est du feutre à alcool. Et d'ailleurs, on le voit ici. Voilà, voilà, on va passer au prochain coloriage. Donc voilà, celui-là, c'est un flop. J'espère faire mieux du coup le mois prochain parce que du coup j'en ai refait un et je compte encore en refaire un pour m'entraîner. Vous savez quoi? On va faire le vitro. Comme ça sera fait. Oh alors non. Bon si d'accord. C'est vraiment le plus beau coloriage que j'ai fait ce mois-ci. Je vous le dis sincèrement. C'est le seul du livre. Vous savez ce que normalement dans les vitraux, voilà, c'est comme ça quoi. Vous en avez un de chaque côté. Ils sont tous différents. Donc là, j'ai fait le seul du livre où en fait c'est le même des deux côtés, c'est juste qu'il y a un côté qui est normal et un autre côté où on voit que les relayures. Vous êtes prêts? C'est mille et une pattes. Tadam! Mais je le trouve tellement beau. Lui aussi a été fait au Zenacolor pour quelques parties. Je pense surtout à cette partie-là. Ils ont, et surtout en grosse majorité, il a été fait avec les Maped. Je sais plus comment ils s'appellent, mais c'est les crayons, vous savez, de base où vous avez 60 couleurs pour genre 2 euros. Et alors vraiment, il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent ces crayons alors qu'ils sont vraiment de super bonne qualité. Alors oui, ils coûtent pas 5 euros le crayon, mais ils sont de super bonne qualité, je vous le dis sincèrement. Comparé aux Zenacolor, justement, les Zenacolor, je les aime pas du tout. Pour en faire des petites surfaces, comme ici par exemple, les tout petits carrés là, ça va très bien. Mais alors dès que ça commence à être un peu plus grand, genre ce style de case, ça va plus du tout. Ça va plus du tout. Donc j'ai dit un petit peu, il y a eu un petit peu de Zenacolor. Ah c'est bon, j'ai retrouvé le nom des mapettes, du coup c'est les Color Peps. Et sinon, à l'intérieur aussi, il y avait un petit peu de... Attendez, je vous dis tout de suite de quoi. Hop, je cherche mon matériel. Voilà. Et à l'intérieur, il y avait aussi un petit peu de Albert Dürer. Du coup, qui était aquarellable. Je vais vous montrer du coup de plus près parce qu'il est vraiment incroyable ce coloriage, surtout à la lumière. Je trouve que je l'ai quand même super bien réussi. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme vous le savez, j'ai repris en main il n'y a pas longtemps mon compte Instagram avec les coloriages.
Donc pour l'instant, je poste tous mes premiers colos les plus ratés, on va dire. Et petit à petit, du coup, je vais commencer à poster les mieux. Donc comme celui-là, voilà. C'est vraiment mon préféré de ce mois-ci. Je trouve qu'il est incroyable. Voilà, donc directement une double page. Donc on est déjà à 3 colos. Hop. On passe ensuite, bah, je vais les... Bah, vous savez quoi, je vais faire hop, celui-là parce que celui-là, ça fait partie des plus petits colos. Comme je vous l'ai dit, je voulais faire un colo dans chaque livre que j'avais reçu pour Noël. Donc j'ai reçu celui-ci, c'est le Peter Pan. Je l'avais trouvé sur une vidéo YouTube de quelqu'un qui présentait ses livres. Je sais qu'il existe le même en Alice au Pays des Merveilles. Dites-moi si vous voulez une petite review de tous les livres que j'ai, du coup, vu que maintenant j'en ai accumulé pas mal. Et je compte encore en acheter. Il est incroyable celui-là, j'adore les designs. De base, je m'étais motivée. Alors là, vous avez un énorme poster. Vous savez quoi? Attendez, je vais vous le montrer tout de suite. Alors ça, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Mais alors là, il y a un poster de dingue à l'intérieur. De toute façon, vous n'allez pas voir l'entièreté, hein. Mais voilà. Ça, c'est... ça fait 5 fois la taille des vitraux. Pour vous donner un petit ordre d'idée. De base, je m'étais motivée pour faire celui-ci. Mais finalement, non. Parce que je me suis limitée à un coloriage par livre. Et celui-ci, vu qu'il raconte l'histoire de Peter Pan dans l'ordre, je me suis dit que j'allais faire dans l'ordre. Comme pour les Amandine Young, pareil, je vais les faire dans l'ordre, vu que ça raconte l'histoire. Ah, mais regardez ces dessins incroyables. Du coup, j'ai fait tout simplement la première page. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Du coup, c'est aussi une double page, mais bon, on compte comme un seul coloriage. Je trouve ce coloriage super beau aussi, je l'ai très bien réalisé. Pour le coup, il est très simple, mais vraiment quand on ouvre le livre de coloriage et qu'on tombe sur cette page-là, je trouve que ça fait toute la différence. Que si j'avais laissé, vous savez, tout en noir et blanc. Du coup, ça aussi, je vais colorier, les étoiles, les ours, tout ça. Pour ensuite commencer par ça. C'est aussi pour ça, je vais vous avouer, que j'ai fait ce coloriage-là en tout premier. Parce que ça me fait un peu peur. En fait, j'ai envie de louper aucun coloriage dans ce livre-là. On est obligé de tout faire au crayon parce que le papier est assez fin quand même. Donc impossible, ni feutre à alcool, ni aquarelle, ni rien du tout. Ça sera que crayon. Donc j'ai un peu peur de louper et j'ai vraiment envie de louper aucun coloriage dans ce livre. Donc je me suis entraînée avec cette page-là. Celui-là, du coup, a été fait avec, pareil, des Enacolor. Il y avait un petit peu aussi de Albrecht Dürer et il y avait surtout du Color Peps. En fait, j'essaie de les utiliser un max parce que en soi, il m'en reste pas énormément. En fait, je me suis rendu compte que je colorais vraiment rien en violet. Vraiment, je n'ai rien de violet. Donc, en fait, tous mes crayons violets sont à leur max de leur capacité, alors que tout ce qui est beige, marron, rouge, noir, j'en ai plus. Donc j'essaie d'utiliser mes abris durants le plus possible. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Vraiment, je trouve que j'ai trop bien fait ce coloriage en fait. Du coup, le mât du bateau avec je sais plus qu'on appelle ça. J'allais dire des draps, mais n'importe quoi, avec les voiles, c'est ça? Avec les voiles du coup. Voilà. On va continuer du coup sur pas du Amandignon. Écoutez, on va faire les 4 livres d'Amandignon parce que du coup j'ai reçu. Enfin, j'ai acheté pour Noël 3 Amandine Young et j'ai reçu celui-là en cadeau de sa part. Donc on va les faire en dernier. Donc on va continuer sur du Disney parce que j'ai réalisé ce coloriage exprès pour le concours de Kizune sur Instagram parce que cette année, oui, je me suis mis à faire les défis. Et j'en suis ravie, j'avais très envie de faire ça. Et vu que le concours se terminait maintenant, il me fallait quelque chose de monochrome. Donc j'ai réalisé la princesse et la grenouille, sauf qu'en fait c'est du pastel sec tout autour. Donc ça me tâche les doigts. Donc voilà, on a la princesse et la grenouille, donc Tiana et Naveen en mode grenouille encore. Vous savez, hein, j'avais acheté ce coloriage pour enfants juste pour me détendre et je vous avais dit que tout allait être fait au feutre à alcool. Donc celui-là, il a pas échappé à la règle, il est bien fait au feutre à alcool. Et tout le fond, du coup, est fait à la pastel sec. Je trouve que je l'ai tellement mieux réussi que mes autres fonds. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, parce que du coup, je me suis dit aussi que dans ce livre-là, j'allais m'entraîner à faire des fonds à la pastel.
on a une évolution quand même. C'est beaucoup plus harmonieux, mais j'ai trouvé une petite technique, donc voilà, c'est aussi pour ça. Rien de spécial, du coup, il a été fait au feutre à alcool basique de chez Amazon. Et à la pastel sec, c'est des pastels polonaises. Alors, je sais pas si vraiment ça vous intéresse la marque, mais ils sont géniaux et il y a 36 couleurs à l'intérieur, donc c'est trop bien. Donc voilà, pour ce petit coloriage hyper simple dans le méga color. Voilà. Et on passe au tout premier du mois. Alors là, je vais vous dire, j'ai un énorme coup de cœur pour le Chibi Girl. Et vous savez, chez moi, chaque livre a son thème. Donc le thème des Chibi Girls, c'est de faire tous mes colos à l'intérieur avec les Brett Funer Macaron Color. Parce qu'ils sont incroyables. Franchement, c'est les meilleurs crayons que j'ai. Je pense que je vais acheter toute la gamme des Brut Funer parce qu'ils sont juste incroyables. Et donc j'en ai réalisé un ce mois-ci en pensant à mon petit frère car il a eu 18 ans là. Et du coup voilà, je voulais faire un petit colo En tout cas, il m'a inspiré ce coloriage. Le voici, c'est le tout premier du coup coloriage que j'ai fait ce mois-ci. Et j'en suis plutôt très très fière. Alors les couleurs, je vous l'accorde, sont assez bizarres vu que c'est du Brutfuner macaron, vous savez, les couleurs un peu pastel, un peu nude. Mais je suis complètement in love. Enfin vraiment, on ne voit aucune trace de crayon. C'est comme si j'avais peint à l'aquarelle, quoi. Et je trouve les yeux trop trop beaux. Je sais pas si vous allez bien voir les yeux. Enfin, vous voyez, regardez là, vous êtes hyper hyper proche de mon colo. Enfin, je veux dire, la qualité, quoi. Franchement, je suis amoureuse de ce coloriage. Bon, il est en deuxième position juste après les vitraux, mais du coup, je suis totalement amoureuse. Et franchement, les designs à l'intérieur de ce livre sont juste incroyables. Donc, je pense que je vais continuer la collection des Chibi Girls. Mais vraiment, je le trouve incroyable, ce coloriage. Par contre, ah oui, petite anecdote, c'était du coup le tout premier colo que j'ai fait ce mois-ci. Et petite anecdote, c'est le tout premier livre que j'ai avec les fonds noirs, vous savez, derrière. Donc, j'avais pas prévu le coup et heureusement je m'en suis rendu compte assez vite, j'avais fait que les cheveux. Parce que regardez, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, le noir de la page d'ici a déteint sur le derrière en fait. Hop, comme ça vous allez mieux voir, vous voyez. Et ce n'est pas que cette page-là, parce que sur cette page-là, ici aussi j'ai une grosse tache noire. Sur celle-là, on voit déjà un peu moins et juste sur cette zone-là. Et là, c'est bon, il n'y a plus rien. Donc ça a quand même déteint sur 3 colos après celui-là. Mais je suis déjà très contente. Enfin, franchement, je trouve que ce coloriage, il est très très bien réalisé. Et j'ai hâte du coup d'en faire d'autres parce que vraiment, il a été rapide à faire et c'est vraiment un coup de cœur. Je sais pas si vous connaissez du coup les macarons, mais si vous les connaissez, vous savez qu'il y a une palette de couleurs. C'est une palette de couleurs assez compliquée parce qu'en fait, il n'y a pas de couleurs comme celle-ci que vous voyez à l'écran pour faire tout ce qui est biscuit, tout ça. C'est des couleurs du coup que j'ai mixées ensemble. Là, on a beaucoup de violet, de marron du coup. Non, parce qu'il n'y a plus de marron. Enfin, je crois que c'est du jaune avec du violet. Là, c'était du jaune avec du vert en fait. Et en fait, en mixant légèrement ces couleurs, vous obtenez des couleurs pain, viennoiserie, tout ça. Au début, j'avais peur du coup, mais je me suis lancée petit à petit et finalement, enfin, vous voyez par vous-même le rendu qui est génial. Donc voilà. Du coup, je sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais vu que c'est des nouveaux livres que j'ai reçus pour Noël, du coup, tous les colos que je vous montre aujourd'hui, ce sont les seuls et uniques colos qu'il y a dans mes livres. Je viens tout juste de les entamer. J'aime pas avoir des livres de coloriage, vous savez, vierges, tout ça. Enfin, ça n'a pas de sens en fait. Si tu achètes un livre de coloriage, je préfère l'entamer maintenant et pas continuer à l'intérieur plutôt que de le laisser entièrement vide. Tout simplement. Donc, tous les colos que je vous montre, c'est les premiers colos que j'ai fait dans ces livres-là, sauf du coup dans le méga color, que j'avais fait exprès pour le concours. On va continuer du coup ici avec le pin-up, comme ça sera fait. Pin-up, alors, je sais pas si vous connaissez le papier d'Amandine. Il est plutôt épais, surtout il marche ultra bien pour les feutres à alcool parce que je l'ai essayé hier, ça marche hyper bien sur les feutres à alcool comparé à tous les autres papiers que j'ai du coup essayé. Mais je vais continuer, je pense, à faire ici un peu au crayon.
Surtout. Donc il y a énormément de modèles que j'aime beaucoup, mais c'était le tout premier colo que je faisais dans un Amandine Young. Le tout premier. Vu que j'avais peur de me louper, de faire quelque chose de moche, je me suis dit, autant faire sur le colo que je trouve le plus moche. Comme ça, si je me rate, c'est pas grave. Et on va pas se mentir, le plus moche, c'est Joséphine. Du coup, Joséphine, tu es bien tombée dans la trappe. Et je tiens à dire que malgré que je trouve ce dessin moche, mais je vous rassure, hein, c'est le seul de tous les colos d'Amandine que je trouve moche. Bah, on va dire que c'est juste pas mon style et que je trouve le personnage en lui-même pas très joli. Et bah finalement, avec le coloriage, bon, je le trouve toujours moche, mais je trouve que je l'ai très bien colorié et franchement, ça donne vie au personnage. Vous êtes prêts? Voilà Joséphine. Voilà. Alors là, on est sur un autre style de colo parce que j'ai voulu expérimenter quelque chose de... Hop, excusez-moi, je vous ai bougé. J'ai voulu essayer quelque chose de totalement nouveau dans le style du coloriage. J'ai voulu essayer, vous savez, de ne pas utiliser les couleurs de base, mais de mélanger, de mixer plusieurs couleurs entre elles pour donner la couleur finale. J'ai fait ça seulement dans la peau et en fait j'ai commencé le coloriage par la peau. Donc après c'est pour ça que vous avez des plumes comme ça avec des traits, tout ça, parce que du coup j'ai continué dans ce style-là parce que ça me plaisait plutôt pas mal du coup. Parce qu'on va pas se mentir, colorier des énormes aplats de couleur beige, c'est assez compliqué et ça fait très peur, hein. Moi personnellement quand je vois encore celui-là ça va, mais attendez. Moi par exemple celui-là déjà avec la tête. Ah celui-là j'adore ce coloriage. Vous voyez il y a énormément de couleur peau. Donc je voulais pas me louper quoi. Donc j'ai essayé de faire un espèce de style, vous savez, de mélanger des couleurs qui n'ont rien à voir pour donner une couleur peau. Donc ici vous avez du rouge, du jaune et du bleu. Et en fait mélanger ça donne ça. Il y a aussi du vert il me semble, j'ai un peu triché parce que du coup normalement on n'utilise que les couleurs primaires. Mais voilà ce que ça donne. Donc oui, il y a des traits, mais moi personnellement j'adore. En fait, j'aime beaucoup ce style de dessin. Je trouve que, je sais pas, ça fait tellement plus artistique qu'on a l'impression que j'ai mis un filtre peintre, vous savez, comme à l'époque sur les téléphones. C'est pour ça que ça fait ça sur la peau. Et du coup, j'ai continué avec cet effet sur les plumes, parce que je me suis dit qu'en fait, j'aimais trop ce style avec des traits faits exprès, mais vous savez, genre bien distincts, avec plein de couleurs différentes. C'est pour ça que par exemple, vous voyez là dans le vert, il y a plein de traits, dans le jaune, en fait, il y a différentes nuances à chaque fois des couleurs dans chaque plume. Par exemple, il y a plusieurs teintes de bleu dans une plume, etc. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Et je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais j'ai mis aussi du stylo gel. Non, je dis n'importe quoi. Du stylo or, tout simplement. Hop, on va voir que ça brille sur les bijoux. J'adore. Donc finalement, j'aime vraiment beaucoup ce coloriage et vraiment, ça m'a donné envie de retourner dans du Amandine. Voilà, ça m'a donné envie de continuer sur cette lancée. Évidemment, les cheveux aussi noirs, c'est moi qui les ai faits. Je trouve que je suis assez bonne pour les cheveux noirs tout lisses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc à chaque fois, je précise parce que à chaque fois, j'ai des messages sur Insta pour me dire que c'est faux, que c'est imprimé. Non, non, c'est bien moi qui les a fait. Mais du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez. Et moi, du coup, je suis totalement fan de ce coloriage. Et ça m'a beaucoup encouragée pour continuer et en faire d'autres. Voilà. On va continuer du coup, hop, par les petits colos. Maintenant, c'est presque fini. Maintenant, ça va être que des petits colos. On va commencer par celui-là parce que ça, c'est le dernier grand colo. Et dans celui-là, c'est deux petits. Donc voilà. Le dernier colo, comme je vous ai dit, je voulais faire dans l'ordre. Donc techniquement, je devais commencer par celui-là, sauf que je me suis dit, citrouille, je vais la garder pour Halloween, parce qu'on va pas se leurrer, je vais pas faire tous ces colos-là en 2 mois. Donc je me suis gardé ceux-là, donc celui-là, ceux-là et tout, pour Halloween. Et donc j'ai fait le tout premier pour commencer l'histoire de Cendrillon. Tadam! J'en suis vraiment très fière. Franchement, le papier, je sais pas c'est quoi ça comme papier qu'elle utilise, mais tous les crayons et tous les crayons du coup ou feutre alcool, ça rend tellement beau, ça rend tellement lisse.
Ah d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais pour celui-là, du coup, j'ai utilisé que des Maped. Voilà, que des Color Pops. Et pour ça, c'était du... comment on appelle ça déjà? Les cheveux noirs comme ça, c'était du... Mince, j'ai oublié comment on appelle ça. Si je m'en souviens tout à l'heure, je vous le dirai. Mais c'est les crayons là, très connus. Bah attendez, là j'ai ma trousse, je vais vous le dire tout de suite. Hop, c'était des polychromos. Voilà, c'était du noir polychromos. Celui-là, il a été fait à moitié avec du Color Pops et à moitié avec du Zena Color. Comme quoi, vous voyez, les cheveux, je les ai faits avec du Zena Color. Vous avez vu comment je me suis améliorée déjà entre le tout premier vampire dégueulasse que j'ai fait et ça, quand j'ai montré à mes parents du coup et à mes proches. Oh non, désolée, je vous ai fait bouger. Quand j'ai montré à mes proches du coup ce coloriage, ils m'ont directement fait la réflexion sur les cheveux en me disant que je les avais super bien faits. Et je suis totalement d'accord, je suis fan de la façon dont j'ai colorié les cheveux. Voilà, ça rend vraiment très bien. Et vous voyez la qualité encore une fois du coloriage. Super beau. Donc j'ai encore des choses à m'améliorer, hein. On voit clairement que le gris, en plus c'est pas du gris, c'est de l'argenté. C'est à améliorer, mais sinon globalement je trouve que je l'ai quand même pas mal réussi. Voilà, on va pas très bien voir avec cette qualité de soleil pas optimale, mais voilà, elles ont bien du petit maquillage, des joues roses, tout ça quoi. J'ai essayé de faire en sorte que ça soit harmonieux parce que de base j'étais un peu perdue. Le dernier élément que j'ai colorié c'était la chemise de la mère. Au début je voulais la faire violet parce que je voyais que ça comme solution à toute cette couleur. Et finalement j'ai fait juste un rappel avec sa barrette dans les cheveux. Et je trouve que ça a été un très très bon choix du coup. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez. Moi je suis juste fan de ce coloriage. Voilà, maintenant on va passer aux deux derniers enfin de cette très longue vidéo. Donc c'est la petite sirène et Blanche-Neige d'Amandine Young. Donc comme je vous ai dit, c'est les tout petits colos. Donc voilà, j'ai fait la première page de Blanche-Neige du coup. Ça par contre, ça a été fait entièrement à l'aquarelle. C'est la deuxième illustration du coup que j'ai fait à l'aquarelle de ma vie. La première est dans celle-ci. je vous spoil. Donc voilà, très 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 bien. Vous voyez, ça n'a rien fait du tout à l'autre côté. Un tout petit peu gandolé, mais rien de grave. Par contre, le papier, il s'effile hyper grave. Qu'est-ce que je dis? Hyper vite, c'est ça que je voulais dire. Voilà, ça m'a fait plein de petits dépôts de papier. Donc après, il suffit juste de faire ça hein, et ça partait. Mais bon, c'était pas très agréable après pour colorier. Donc voilà, rien d'autre à dire, c'est juste de l'aquarelle. Et voilà, et j'ai hâte de continuer du coup, peut-être le mois prochain, qui sait. Et voilà, pour enfin commencer après avec cette illustration incroyable et continuer dans l'ordre du coup. Et ensuite, vu que vous savez que chez moi, chaque livre a son thème, dans La Petite Sirène, j'ai décidé de faire tous mes coloriages à l'aquarelle. Donc on a commencé avec le tout premier, comme dans Blanche-Neige. Et du coup, ça a été celui-ci. C'est ma toute première illustration à l'aquarelle. Et sincèrement, j'adore. J'adore le rendu. J'aime trop tout finalement. J'aime beaucoup le fait. Enfin, en fait, j'ai essayé directement de faire plusieurs dégradés, tout ça. Et je me suis vraiment appliquée et je surkiffe. Donc voilà, ça a été le tout dernier coloriage. Donc voilà. Ah là là, ça, j'ai trop trop hâte de faire. Cette page-là, là, elle va être incroyable quand elle va être aquarellée. Et voilà, et ensuite on va continuer avec la première illustration. Et on va continuer dans cet ordre. Voilà. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez. Donc on va faire un petit récap. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colos pour ce mois-ci. Ce qui est très très bien. Je pense que le mois prochain, je vais en faire encore plus vu que mon business, donc mon entreprise, s'est un peu développée. Donc je pense que je vais avoir un peu plus de temps. Ma technique s'améliore de jour en jour. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez voir. Si vous aimeriez voir aussi
par hasard tous mes livres de coloriage plus matériel, tout ça. Ça me ferait plaisir de savoir ce qui vous ferait plaisir. Et ce mois-ci, je vous fais pas de pack, pas de objectif pour le mois d'après, tout simplement parce que le mois d'après, ça va être détente. Je vais faire que des coloriages dont j'ai envie. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'aurai pas de objectif, pas de à faire, ni rien. Juste comme ça, à faire, voilà. Moi, tous mes objectifs déjà ont été faits. C'est-à-dire faire un coloriage dans chacun de nouveaux livres, faire un coloriage dans chacun de mes anciens livres, tout ça, tout ça. Et donc ce mois-ci, voilà, c'est repos. C'est du repos et on fait que des coloriages qui nous mettent dans du bon mood. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain du coup pour ma vidéo de coloriage terminée du mois de avril. Et si vous voulez d'autres vidéos, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous fais des gros bisous. Bisous.